Otep, c'est chacun de Goukemet. On est le 23 août 2013, d'accord, on est au musée du Louvre. Donc le menu de TP manque, vous voyez, numéro 5. En plus, je suis épaulé de 2 personnes. Vous pouvez dire bonjour? Dites bonjour. Bonjour. Voilà, c'est des sœurs qui viennent du Sénégal. Je ne les connaissais pas et je leur fais un peu une visite impromptue. Et une d'entre elles a pris le DVD Introduction à Kemet que je vais vous montrer dans quelques secondes. Cette vidéo s'intitule La fin de Kwanzaa. En tout cas, pour ceux qui veulent utiliser l'Égypte antique. Donc regardez, hein. Le menu de TP manque. Vous voyez ça? Pour le chandelier de Kwanzaa, hein, rouge, noir et vert. Regardez ce qui est écrit. Regardez la référence. Hein. E25408. Le menu du TP manque. Vers 2350 à 2300 avant Jésus-Christ. Bref. Cimetière ouest de Giza. Calcaire. TP manque est assis devant une table chargée de tranches de pain. Ses fils. Bon, on va oublier le reste. Donc il vous dit c'est des tranches de pain. Donc ce ne sont pas des bougies. Et il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et pas 7 comme Kwanzaa. Donc arrêtez d'utiliser l'Égypte antique pour des choses abrahamiques. Il faut arrêter, il faut être sérieux. Voilà. Otep, c'est chacun de Goukemet. Donc aujourd'hui, c'est le mardi 27 août 2013. Il est environ 10 heures. Ce qui va suivre, qui a été filmé au musée du Louvre, a été filmé il y a quelques jours auparavant. Cependant, il est bien de faire une introduction afin que tout soit compréhensible. Donc, il s'agit d'un message posté sur un réseau social très connu par une section française de l'organisation cofondée par le docteur Amamazama, qui est une sœur qu'on apprécie beaucoup, et Molefi, qui était à Santé, qui est souvent crédité comme celui qui a inventé le terme afrocentricité, même si apparemment quelqu'un m'a apporté une précision ou une correction. Il ne serait pas à l'origine du terme afrocentricité. En tout cas, il est crédité ou connu comme celui qui a vraiment développé, on va dire, ce concept. Ceci étant dit, malgré que Amamazama est une grande sœur qu'on respecte beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de parler au téléphone une fois, au moins une fois, et dialoguer par mail déjà depuis 2008, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de kémites, à l'époque où il y avait des croissants de lune avec des croix ankh, et tout le monde était content. Ensuite même d'ailleurs, certains allaient dans ces affreuses thérapies, et puis après aujourd'hui on nous fait des freestyles, on veut donner des leçons de morale. Alors qu'il n'y a pas de leçons de morale pour les gens qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle. Mais on ne va pas s'égarer. Hein. Les parenthèses dérangent beaucoup de gens. Donc, grande sœur Amamazama, je t'ai envoyé l'article concernant Karenga et Kwanzaa. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Tu es une femme très occupée. Tu es docteur, tu enseignes à l'université. Je comprends. Je suis patient. Mais par souci de transparence, il y a des choses qui me taraudent. La première, grande sœur Amamazama, quelle est ta position par rapport à Karenga, qui a torturé des femmes noires? On va oublier le reste, hein, parce que le reste, on va dire, c'est des rumeurs, c'est contre tel pro. Sa propre femme, donc la propre femme de Karenga, a témoigné contre lui. Est-ce qu'elle aussi fait partie du Contel Pro? Est-ce qu'elle était aussi agent du FBI? Bon, après, on dit toujours que les gens font des erreurs de jeunesse. Comme si c'était Malcolm X à l'époque où il était dans la rue, où il ne s'appelait pas Malcolm X, d'accord, où il était connu sous le pseudo Red, etc. Ensuite, il a changé. Karenga, à l'époque où il a torturé ces femmes noires, il était leader d'une organisation, soi-disant pour les noirs. Il y a une grande différence, mais c'est pas grave. Il ne faut pas voir l'homme, il faut voir l'ensemble de son œuvre. Il semble que l'ensemble de son œuvre, c'est un copier-coller de la fête juive Hanouka. Donc, docteur Amamazama, peut-être à l'époque, grande sœur, tu n'étais pas au courant. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est ta position. Est-ce qu'en 2013, est-ce qu'en août 2013, à partir d'aujourd'hui, grande sœur, tu recommandes aux gens de célébrer Kwanzaa, sachant que c'est une copie de la fête juive Hanouka? Peut-être que j'ai tort, que ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, je serais ravi que tu m'éclaires, grande sœur. Parce que si on se dit qu'on ne doit pas être abrahamique pour après célébrer une fête juive, dans ce cas-là, on n'a qu'à célébrer Noël et célébrer l'Aïd. Et on prend un mot africain pour Noël et Aïd et c'est fini. C'est réglé plutôt. Pourquoi un deux poids deux mesures? Voilà. La question est lancée. L'interrogation est lancée. Il n'y a pas de manque de respect.
On a le droit de poser des questions. Puisque certains, ben, il y a des gens comme Molefi à santé, vraiment, je dois d'applaudir son effort et son courage de critiquer ouvertement les Shabazz. Ça ne veut pas dire qu'il me connaît et qu'il est d'accord avec ce que je fais. Il ne m'a pas attendu, il a son intégrité, il voit qu'il y a un problème. C'est comme Jean-Pierre Kaya. Jean-Pierre Kaya. Donc, Molefi à santé est docteur, il me semble, d'accord. Jean-Pierre Kaya, moi je ne sais pas s'il avait un doctorat, mais en tout cas, il était enseignant à la Sorbonne. Et lui parlait des Shabazz. On va dire à contre-attaquer les Shabazz. Et se faisait insulter, etc. J'ai entendu personne dire que Jean-Pierre Kaya perdait son temps. Vous savez, les groupies sont extraordinaires. Elles ne font rien d'autre qu'être des groupies. Et quand on s'attaque à une idéologie négrophobe et anti-africaine, là, ça y est, c'est le grand péché. Vraiment, il n'y a pas plus naze qu'un Shabazz. Voici un auteur, Christian Jacques. Le livre, c'est Les Maximes de Ptahhotep. D'accord. Déjà, alors, qui est cette personne? Dans le livre, là, il y a écrit docteur en études égyptologiques. D'accord. Je pense qu'il a eu son doctorat. Il doit savoir un minimum de quoi il parle. Je ne pense pas qu'il fasse de la tubologie ou la toumologie. Et qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Égyptologue. D'accord, bon. On va voir ce qu'il dit. On va aller à la page, il me semble, 46. C'est bien ça, regardez. Allez, attendez. Voilà, 46. Qu'est-ce qu'on voit là? Attendez, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais, attendez. Il y a les tortionnaires de femmes qui font des retours vers le futur. Bref. Mastaba de Néfer et Kahaï. Bon, dommage, on n'a pas la source. Peut-être qu'à la fin, il y a, vous savez, une sorte de lexique où on dit illustration de telle page vient de tel endroit, etc. Mais en tout cas, il est docteur. Je ne pense pas qu'il a dessiné ça et fait croire que c'est un monument originel. Mais bref, ça fera un deuxième élément de référence. Quant au grand, assis derrière la table d'offrande couverte de pain, que son comportement se conforme à la directive de son cas. Il y a l'énergie créatrice. Voilà. Donc on nous dit que c'est une table de pain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Il n'y en a pas 7. Vous voyez? Donc, toute personne qui se dit kémite et qui célèbre des fêtes hébraïques ou juives, inspirées de Hanouka, je trouve ça bizarre. Il y a d'autres docteurs, on ne va pas citer de nom, ils sont aux États-Unis, mais ils sont francophones, ils écrivent des livres sur Kwanzaa. Bon, à l'époque, on n'était pas forcément au courant. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, mon site c'est afrostali.com, donc afrostily.com. Il y a un article détaillé. Vous allez dans la section vidéo, vous avez le menu à gauche, cliquez sur vidéo. Ensuite, le titre c'est soit Kwanzaa, soit Karenga, mais je pense que c'est Kwanzaa, bref. Et vous avez un article détaillé qui explique non seulement que le fondateur de Kwanzaa a torturé les femmes noires. On va passer les autres accusations parce que c'est toujours du Contel Pro. Et il a inventé Kwanzaa de toutes pièces. Maintenant, le nom, oui, c'est africain. Kwanzaa, c'est du Swahili. Ça veut dire premier, il me semble. Bon, si je vais prendre Noël et je vais lui donner un nom africain, je vais l'appeler Renepet, je pense pas que ce sera très pertinent pour dire que Noël, c'est africain. Enfin, donc vous aurez eu le musée du Louvre. Et vous aurez eu un auteur qui apparemment est docteur en égyptologie. Si ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais.